Salut tout le monde, débrief du match France-Sénégal et Algérie-Argentine ou Argentine-Algérie. Euh, Rapidement dégoûté du match, bien sûr, de l'Algérie. Défaite 3 buts à 0, mais on reviendra rapidement en fin de vidéo. France-Sénégal, bon, match assez spécial, on va dire, dans le sens où il y a eu clairement deux mi-temps, la première et la deuxième qui sont différentes, très différentes. Et c'est dur de statuer euh, sur une certaine dynamique vis-à-vis de la France. Il y a bien sûr une victoire 3 buts à 1 pour la confiance. C'est un plus. En plus, tes buteurs, ton buteur a marqué, etc. Mais clairement, il y a eu deux mi-temps. La première, de la part de la France, a été clairement catastrophique, on va pas se mentir. Que ce soit Doué, Dembélé, Olysée, Mbappé en tête de liste était vraiment dégueulasse, surtout Mbappé, on va pas se mentir. En première mi-temps, les autres aussi étaient pas bons, mais t'as quand même un Olysée qui le sert bien à un moment donné, Dembélé aussi qui le sert bien dans la surface. Il a été servi à plusieurs reprises Mbappé, à chaque fois il y a eu des contrôles ratés, avec Rabiot aussi, gros déchets techniques. Euh, Surtout de sa part, on va pas se mentir. Donc, première mi-temps vraiment catastrophique et dégueulasse. Euh, et en fait, ce match-là aurait pu clairement pencher du côté du Sénégal parce qu'à la mi-temps, il peut bien gagner. Il peut bien gagner 1 ou 2-0 avec un peu de réussite et surtout de l'efficacité. En première mi-temps, Mbappé fait une grosse perte de balle assez, je vais pas dire assez ridicule, mais assez grossière à droite. Derrière, ça part en contre-attaque et t'as Jackson qui fait poteau. Qui fait poteau. Et là aussi, t'as énormément de réussite. Ça tape le pied de Maignan. Ça rentre pas dans la cage, ça sort en corner. Donc, t'as eu clairement deux mi-temps. C'était quand même dégueulasse la première mi-temps. Et je le répète, surtout Mbappé, dans le jeu, c'est catastrophique, on va pas se mentir, hein. Après, là où à chaque fois, en Coupe du Monde, on va dire, entre guillemets, c'est sa compétition, c'est que, en fait, dans le jeu, t'as pas besoin d'être bon sur 7 8 matchs pour, on va dire, impacter ou faire la différence. Sur toute une saison, oui, si régulièrement t'es dégueulasse dans le jeu, ça va impacter ton niveau de jeu en général et surtout ça va impacter de manière négative ton équipe sur toute une saison. Sur 7 8 matchs, t'as pas besoin d'être bon pour gagner une Coupe du Monde. Euh, mais quand même, il faut un minimum. La première mi-temps, elle est grossière. Le déchet technique, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Et en première mi-temps, ça aurait dû pencher du côté du Sénégal, mais quand tu manques autant d'efficacité, t'es pas tueur face à la cage, euh, tu le payes cash. Jackson qui manque de réussite et Sarr qui a flingué, qui a flingué son équipe du Sénégal, Ismaël Assar, surtout en première période. Parce que l'action juste avant la mi-temps, dans la surface, où t'arrives même pas à cadrer, où tu tires au-dessus. Et au-delà de ça, la première mi-temps, il a eu énormément, comment dire, de déchets, de centres ratés, de frappes ratées, enfin des actions chaudes où tu peux faire beaucoup mieux et où tu fais n'importe quoi. La dernière occasion, elle est criminelle. Juste avant la mi-temps, t'aurais pu mettre un coup dur psychologiquement à l'adversaire. Au final, c'est limite toi qui prends un coup dur dans le sens où juste avant la mi-temps, tu pouvais leur faire mal, tu leur fais pas mal. Donc du coup, t'as l'impression que psychologiquement, t'as raté quelque chose. T'as peut-être raté le coche. Et en seconde période, bah ça se concrétise. Euh, T'as une équipe de France qui est, je vais pas dire largement meilleure. T'as le Sénégal qui baisse un peu en régime, qui laisse beaucoup d'espace. Il y a des largesses défensives. Et surtout, j'ai envie de te dire,
En seconde période, t'as Olysée qui se réveille et qui prend un peu le jeu à son compte. Et forcément, Olysée, euh, quand il rentre dans le match, c'est différent. Euh, il sert, il sert à plusieurs reprises Mbappé qui rate des grosses occasions. Même la seconde période, elle n'est pas forcément très bonne. Dans le contenu, on va pas se mentir. Moi, je trouve le match de Mbappé catastrophique. On va pas se mentir, hein. Euh, Dans le jeu, typiquement le type de débris que je faisais aussi avec le Real. Où vous pouvez mettre son but, son penalty ou son doublé. Mais dans le jeu, il est catastrophique. Là, le match aussi, il est catastrophique. Même si sur le but, avec la passe d'Olysée, avec une passe, il élimine 5 joueurs sénégalais. Il fait un bon appel dans la petite profondeur. Et il joue en première intention, but. Euh, Bel appel et on va dire belle finition. Même si, euh, on va dire, sur l'action, on a un peu de réussite parce que tu as le pied de Mendy qui se déploie pas, qui reste bloqué dans la terre. Tu as eu un terrain assez catastrophique, je trouve. Il reste bloqué dans la terre, du coup, il peut pas déplier son pied et potentiellement dévier la balle ou contrer la balle, qui reste bloqué. Donc, du coup, bah, il veut le déplier, mais il reste topé dans la terre et du coup, Mbappé marque. Le second Mbappé est très beau, mais encore une fois, c'est une à deux touches. Une à deux touches de balle et un peu avec euh, à l'instinct, mais une belle frappe, même si pour moi le gardien euh, est par exemple de tout reproche sur l'action. Après, t'es en fin de match, il y a encore pas mal de largesse défensive, tu gagnes 2-1, t'as moins de pression. euh, Tu mets un peu un but comme ça à l'instinct qui est un beau but, on va pas se mentir. Mais trop, trop cataclysmique dans le contenu. Dans le jeu, c'est vraiment mauvais Mbappé. Et j'ai l'impression, ces derniers temps, il se transforme de plus en plus en un Cavani bis. Dans le sens où, en fait, faut pas qu'il touche trop le ballon. Du moment qu'il y a plus de deux touches de balle, 3 4 touches de balle, techniquement, tu as l'impression que c'est limité et, euh, et ça en devient catastrophique. L'occasion, on est tué où il y a perte de balle. Mais s'il joue en première intention, c'est-à-dire comme là, sur le premier but, euh, en gros, il frappe sans contrôler en première intention. Là, ça peut être bon. Et là, ça peut filoche. Là, sur le deuxième but, deux touches de balle aussi. Il se la pousse, il tire sans trop réfléchir. Là, ça peut faire but. Il suffit qu'il traverse bien la balle, etc. Mais quand il dépasse plus de deux touches de balle, ça devient compliqué. Pour moi, ça commence à devenir un Cavani bis. Et dans le jeu, en fait, limite, faut mieux pas le toucher, en fait. Faut juste le toucher pour la finition. Donc après, oui, encore une fois, sur une Coupe du Monde, en fait, ça peut fonctionner. Maintenant, peut-être pas à tous les matchs quand même, mais voilà, une Coupe du Monde, c'est 6 7 matchs. Peut-être tu peux faire bonne figure de cette manière-là, mais dans le jeu, quand même, ça reste cataclysmique, hein, je ne vais pas se mentir, hein. C'est pas pour rien. Enfin, il met doublé, et derrière, c'est Olysée qui a le trophée d'homme du match. C'est pas pour rien que c'est Olysée qui a la meilleure note dans le match. C'est pas pour rien. Même malgré un doublé. Ça veut tout dire. Donc, dans le jeu, franchement, ça commence à faire peur, hein. On va parler aussi un peu de Dembélé. Dembélé, j'ai envie de te dire, c'est le dindon de la farce dans le sens où c'est lui qui va. T'as l'impression que c'est lui qui va être sacrifié, hein. T'as l'impression qu'avec Mbappé, il y a toujours il y a toujours un gars qu'on sacrifie. Là, ça va être Dembélé, hein. Ça va être Dembélé parce qu'en 10, ça fonctionne pas. Euh, Par moment, même si, voilà, aujourd'hui, on va pas tout remettre aussi sur ça, on va pas lui trouver des excuses. Il est pas forcément bon dans le jeu, des fois trop approximatif techniquement, mais il est pas dans les meilleures conditions, quoi. C'est tout. Enfin, c'est un peu le sacrifier, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est pas lui qui ressort gagnant. Euh, on peut parler de petite injustice ou pas, voilà. En équipe de France, clairement, c'est pas pour lui.
ça sent le mec sacrifié, le mec frustré dans cette Coupe du Monde. Maintenant, Olysée, c'est vraiment masterclass, hein. Olysée, c'est vraiment très très fort. Pour moi, la seconde période, c'est lui qui change tout. C'est lui qui change la donne. C'est lui qui prend le jeu en main. C'est lui qui devient dangereux. C'est lui qui fait des bonnes passes. C'est lui qui casse les lignes. Enfin, voilà quoi. Clairement, clairement. T'as Mbappé qui met son doublé, mais qui est catastrophique dans le jeu. Euh, Faut qu'il joue en une, deux touches de balle, pas plus. Sinon, ça fait peur à voir. Ça fait vraiment peur à voir. Donc, tu sais pas comment conclure dans ce match. Ça aurait pu pencher en faveur du Sénégal, tout comme pencher en faveur de la France. La France a été plus efficace en seconde période. Il y a eu plus de largesse défensive du côté du Sénégal. Ils n'ont pas concrétisé en première période. Donc voilà. Donc au final, tu regrettes. Euh, Maintenant, voilà. Difficile à dire. Euh, Par la suite, si ça te donne confiance par la suite, tu gagnes 3-1. Mais tu peux aussi rester sur la première mi-temps qui a été catastrophique. Mais en fait, ça dépend des gens. Certains vont rester sur la première période, d'autres sur la deuxième, sur le côté positif. À voir, ça dépend de vous les gars. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce match. Ensuite, on va passer sur le match de l'Algérie très rapidement parce que franchement les gars, je suis très énervé, très saoulé de ce match contre l'Argentine. Euh, Clairement, Lucas Zidane te plombe le match. Il donne deux buts. Le premier but, il décolle pas. Euh, En direct, tu dis c'est une belle frappe de Messi. Quand tu regardes le ralenti, le mec décolle pas. C'est lui qui se la met dans sa lucarne. Euh, pour moi, il est fautif sur le premier but. Sur le deuxième but, bah, c'est encore pire. Euh, Déjà, sur une frappe, je l'avais dit en direct, il fait une parade, mais il la dégage dans l'axe. Je dis ça, c'est très dangereux à éviter. Et le second but de Messi, c'est une frappe il la relance pas de manière très dégueulasse, très peu académique, et il la remet dans l'axe. Il la remet dans l'axe. Cadeau pour Messi, 2-0, et t'es plombé, c'est fini. Le match, il est fini. T'as des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Après, voilà. Enfin, par moment, t'es désorganisé sur une ou deux passes. Il n'y a plus de milieu, il n'y a plus rien. Enfin, par moment, c'est trop désorganisé. Tactiquement, il y a des limites. Tu peux pas défendre comme ça à chaque fois sur la même ligne. Faire le pressing en étant sur la même ligne. Du coup, avec une passe, t'as plus de milieu, t'as plus rien en fait. Donc, assez déçu. En première mi-temps, ils ont trop respecté cette équipe de l'Argentine. Euh, T'as des joueurs qui sont pas rentrés dans le match. Boudaoui, t'as l'impression qu'il dormait totalement déconnecté, perdu sur le terrain. Euh, Après, t'as beaucoup de jeunes aussi, mais dépassé un peu par l'événement, Gouiri qui a été catastrophique, mais enfin, franchement, t'as des mecs qui sont largement passés à côté de ce match. Et en fait, tu peux comprendre. T'en as qui sont très jeunes, c'est leur première Coupe du Monde. T'as énormément de jeunes, Maza, Shaibi, Haji Moussa et tout, etc. Des excellents, des excellents joueurs. Mais face à une équipe de roublards, face à une équipe très très bien rodée de l'Argentine, qui ont déjà l'habitude de jouer ensemble, qui ont énormément d'expérience, tu peux comprendre, ça peut être compliqué. Après, toi, tes anciens, ils n'ont pas été à la hauteur. Tes Ben Sebaini, Mandi, Ben Taleb, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Les rentrées aussi ont été pas bonnes, de Marez, etc. C'est cata. Si, si les anciens ils épaulent pas les jeunes aussi et ils font pas parler leur expérience, c'est compliqué. C'est compliqué. Pektovic, rien. Franchement, tu fais les changements une fois que tu perds 2-0 encore une fois. Enfin, commencer 3-0 comme ça, attendre 3 heures du mat, chaber le match, pas être à la hauteur, être dépassé un peu par l'événement. Et surtout, Zidane, il te plombe. Lucas Zidane, il te plombe le match. De grosses erreurs défensives. Enfin, pourtant, au début de match,
t'avais début de match, avait globalement bien commencé. Il y avait un but hors jeu de Messi. Derrière, tu penses ouvrir le score avec Shaibi, mais il est hors jeu de peu. Tu mets un but hors jeu, tu dis. En fait, quand tu fais des passes entre les lignes et t'as un joueur qui se met entre les lignes et tu joues de manière un peu plus verticale, tu pouvais mettre en danger cette équipe de l'Argentine, mais on l'a pas assez fait. On a été trop désorganisé. Franchement, dégoûté. Dégoûté du premier match. J'en veux pas trop aux jeunes, même si, voilà, Boudaoui, quand même, ce match-là, cata, hein. Catastrophique, hein. Et puis les anciens qui ont pas fait parler l'expérience, franchement. Bref, dégoûté. Dites-moi vous ce que vous en pensez aussi de ce match dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager en masse et de booster la vidéo. Et nous on dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.